Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le promoteur de l'ONG, le Centre pour l'information environnementale et le développement durable, on appelle GCL. Après un long parcours couronné de succès, vous avez en 2024 créé une station thématique qui a pour mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser la population sur la lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement. Vous êtes le promoteur de la radio Environnement FM qui émet depuis Bangui et ses environs sur la fréquence 92.5 FM. Pouvez-vous nous parler de l'historique de cette radio? Je vous remercie une fois de plus, monsieur le journaliste, de cette opportunité que vous m'offrez pour parler de l'historique de la radio thématique Environnement FM. Oui, c'est une première du genre centrafricain. Nous avons toute une série de radios en Centrafrique, mais cette fois-ci c'est une radio thématique qui se base sur l'information environnementale, la lutte contre le changement climatique. Et donc en termes d'historique, dès la création de l'ONG CIED, nous avons fixé dans nos textes statutaires la création d'une radio afin de promouvoir l'information environnementale. Et donc, au fil des années, nous avons compris que la nécessité d'installer cette radio s'impose. Et donc, nous avons, dès 2018, nous avons entamé les démarches pour pouvoir disposer d'une autorisation. Et nous l'avons fait, nous avons obtenu l'autorisation de la part du Haut Conseil de la communication. Et nous avons aussi travaillé avec le ministère de la communication pour pouvoir disposer d'un espace au niveau de la commune de Bajou-Bangui pour installer nos équipements là-bas. Ça a été fait. Et donc voilà, cette radio thématique, tout son fondement, toute son histoire dans les textes statutaires dès la création de l'ONG CIED. Pour votre gouverne, le propriétaire de cette radio thématique, c'est l'ONG de droit centrafricain, le Centre pour l'information environnementale et le développement durable, qui est le propriétaire de cette radio thématique. Alors, monsieur le promoteur, comment êtes-vous parvenu à créer cette radio? Et dites-nous, quelle était votre motivation? Oui, comme je le disais tantôt, la création de cette radio, tous ses fondements dans les textes statutaires de l'ONG CIED. Et donc nous n'avons fait que obéir à la démarche légale. Donc nous nous sommes rapprochés du Haut Conseil de la communication pour pouvoir disposer des informations nécessaires. C'est ce qui a été fait. Et donc voilà, la motivation c'est de combler le vide en matière de l'information environnementale. Vous êtes sans ignorer que la question de l'environnement est devenue une question transversale. Nous les retrouvons dans tous les sectoriels, dans toutes les organisations. On parle de l'environnement, on parle de la protection de la biodiversité, on parle des ressources naturelles, tout ça là. Donc il nous faut vraiment commencer à nous habituer à parler de tous ces éléments que j'ai cités ici, que ces éléments-là puissent être vulgarisés, discutés, on le partage régulièrement pour que la population s'en approprie. Et c'est ça, c'est un peu ça. Et comme d'autres thématiques, voilà, comme les droits de l'homme, les droits humains, nous avons pensé aussi que la question de l'environnement doit trouver aussi sa place dans l'espace médiatique afin de vulgariser, de faire en sorte que ça ne soit pas un tabou, ça ne soit pas une classe d'élite, ça ne soit pas une classe d'intellectuels qui puissent en parler, mais qu'on puisse en parler, que ce soit en sango, que ce soit en français, et j'en passe. Donc voilà nos motivations, l'historique de cette radio-là, surtout dans tout ce que j'ai cité ici. Alors, monsieur le promoteur, le 23 septembre 2024, le 23 septembre 2025, voilà aujourd'hui un an que la radio Environnement FM est opérationnelle. Quelle lecture faites-vous de cette première année? Merci. Oui, effectivement, nous avons une fois reçu l'autorisation
des maîtres du Haut Conseil de la communication. Nous avons pris un peu de temps pour installer la radio en termes d'équipement. Nous avons acquis les équipements, mais il nous faut aussi trouver les personnes, le personnel qualifié. Ça, nous avons assez de journalistes, mais qui n'ont pas la maîtrise de la thématique même. On a pris aussi un petit moment pour renforcer les capacités de nos journalistes sur les questions environnementales, comment les aborder, etc. Et ça a pris un peu de temps. Et finalement, l'installation, plus le renforcement de capacité des journalistes, des techniciens, etc., c'est le 23 septembre 2024 que nous avons démarré les premières émissions. Les premières diffusions ont commencé le 23 septembre 2024. Aujourd'hui, 23 septembre 2025, ça fait un an, jour pour jour, que cette radio existe et travaille pour partager l'information, pour donner la parole à la population, donner l'espace aux experts pour pouvoir parler de la climatologie, de tout ce qui nous entoure, la biodiversité, etc., etc. Et donc voilà, aujourd'hui, cette radio a un an d'existence. Ce parcours, nous l'avons fait avec les propres moyens de l'ONG Ciel. Ça, il faut le reconnaître, c'est avec les ressources propres du Ciel, et ressources financières, ressources physiques, le personnel, tout ça, c'est Ciel qui a vraiment mis les siens pour pouvoir mettre en chantier cette station. Aujourd'hui, un an après, nous pouvons dire que le succès est déjà là, mais c'est parsemé d'embûches. C'est parsemé d'embûches et encore, il y a du travail à faire. On ne va pas s'arrêter là. Il y a encore du travail à faire et nous pensons que nous allons y arriver. Cette station va trouver vraiment sa place, dans cet espace médiatique qui est vraiment large et que la population en a besoin, les experts en ont besoin. Et cette radio vraiment a été souhaitée et vraiment fait son bout de chemin. Elle est appréciée du public centrafricain. Monsieur le promoteur, nous sommes en train de chuter tout doucement comme ça dans notre débat, dans notre échange concernant l'anniversaire de Radio Environnement FM. Alors, pour terminer, monsieur le promoteur, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la Radio Environnement FM? Oui, bon, effectivement, cette radio est disponible. Elle émet sur 92.5 en fréquence modulée et donc nous avons une panoplie d'émissions. Nous parcourons presque le territoire pour pouvoir laisser le micro à qui veut parler et donc nous faisons comme ça pour pouvoir avancer les choses. Nous sommes satisfaits que ça va de l'avant, et comme j'ai essayé de toucher un peu, comme tout début, ce n'est pas aussi facile, il faut d'abord mobiliser assez de ressources financières, il faut mobiliser des équipements adéquats, il faut mobiliser les techniciens, les experts, les journalistes, tout ça. Et la thématique n'est pas aussi souvent partagée. Les questions environnementales sont souvent l'apanage d'autres catégories d'acteurs, mais nous avons réussi quand même à faire avancer les choses. Nous pensons que cette première année nous a donné à comprendre là où on veut aller maintenant, mais nous avons besoin de l'appui de tous nos auditeurs, puisque ce n'est pas une radio qui travaille en vase clos, c'est une radio qui donne assez d'informations. L'information est libre, l'information est disponible, et donc nous avons besoin de l'appui, même en termes de conseils, en termes d'appui matériel, etc. Ça fera en sorte que cette radio-là va exister, va rester dans la durabilité et aider le public centrafricain. Monsieur Jean-Jacques Matamane, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.